On vient d'arriver à Bluff et il faut savoir que c'est la ville la plus au sud de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Salut! On se retrouve dans cette vidéo après plusieurs semaines d'absence. Cet épisode va retracer tout le chemin que l'on a parcouru de début février jusqu'à notre retour sur Auckland fin mars. Auckland était notre point de départ il y a 6 mois. Et restez jusqu'à la fin, on vous annonce la prochaine destination. On est trop excités. On prend l'avion le lendemain de la sortie de la vidéo. Hello, on est mercredi. Hier on était complètement au sud et là on est en train de commencer à remonter par la côte est. Aujourd'hui on voulait aller voir des caves et bon déjà il a beaucoup plu en fait toute la matinée. Et là arrivé devant l'endroit pour se garer, le parking était fermé à cause de la marée et en plus on savait pas mais c'était 10 $ pour visiter les caves parce que c'est un terrain maori privé. Donc on a continué un peu la route pour manger. À côté d'un lac, donc on va voir le lac. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est une petite marche. Comme on n'est pas sorti du van de toute la journée, il est 16h. On s'est dit qu'on allait en profiter pour faire une petite balade. Dunedin est la deuxième ville la plus peuplée de l'île du Sud. Nous n'avons pas visité le centre-ville, mais les alentours nous ont convaincus. Ça a tout l'air d'être une ville très agréable à vivre. Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos. On se trouve actuellement sur la route résidentielle la plus pentue au monde. Un trottoir avec des escaliers. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. On a retrouvé Hugo qui va couper les cheveux à Valentine. Je suis filmée de partout. C'est quoi comme ciseau? Les cuisines. Un ciseau de cuisine. C'est des gros ciseaux en plus, c'est pas les tout petits ciseaux. Elle est assise bien sûr sur les toilettes. Phalange, donc Tu te concentres Hugo. Le petit miroir en face comme chez le coiffeur. Je sais pas ce que tu lui as dit, mais il coupe vraiment pas beaucoup. Hein. là, tu m'as dit des pointes. Oui. Bah, ce que tu m'as montré c'était bien. Bah voilà. La State Highway 18 est une route panoramique de 55 km qui longe le lac Pukaki et les montagnes. Celle-ci se trouve plus ou moins au centre de l'île du Sud et se termine au parc national Mont Cook. Le Mont Cook est le point culminant de la Nouvelle-Zélande, le plus haut sommet avec ses 3724 mètres d'altitude. Le lac Tasman est un lac proglaciaire, formé par la fonte du glacier Tasman. On peut y voir des icebergs flotter. On est samedi, ça fait 5 jours qu'on a terminé notre trek. On remonte par la côte. Là on se trouve au lac Tekapo, on va dire que c'est au centre de l'île du Sud à peu près. Et là ce soir on a décidé de monter le mont John pour aller voir les étoiles. C'est un des observatoires les plus connus du monde. Là où on voit le mieux les étoiles. Ouais. C'est pas normal de regarder un film.
Ça y est, on rejoint l'île du Nord, direction Wellington, la capitale. Clairement, il est où le chemin là? Ah! Allez, après la broussaille, on se retrouve sur un vrai chemin mais avec la pluie. I'm leaving home for the coastline. Someplace. Qu'est-ce que fait Valentine? Qu'est-ce que font tous ces gens à creuser des trous sur la plage? En fait, Hot Water Beach, c'est une plage où on trouve une source d'eau chaude. Donc on loue des pelles et on creuse des trous. Et en fait, c'est tellement chaud qu'on est content qu'il y a des vagues froides qui arrivent pour mélanger des eaux chaudes et des eaux froides. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. On est bien installé. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. T'es bien là, Dodo? Feels like we're Salut! Du coup, on est le 1er avril, on est à Auckland. Et on quitte la Nouvelle-Zélande dans 2 jours. Voilà. On espère que les petits moments de cette vidéo vous ont plu. Voilà, on n'était pas trop présentes, mais on a essayé de partager un peu ce qu'on a fait pendant 2 mois, qui sont passés super vite en fait. Oui, c'est vrai. Ça y est, du coup c'est la fin, donc on aura passé 6 mois ici. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, on dirait pas que ça fait 6 mois. Non, pas du tout. C'est abusé. Mais c'était vraiment une expérience incroyable. Au total, on a travaillé, je crois, 3 mois sur les 6. Et en fait, pour ceux que ça intéresse, on a pu financer notre voyage complètement avec 3 mois de travail. Au niveau de notre ressenti, je pense qu'on a un peu le même. On trouve que les gens, ils sont super sympas, c'est très facile pour trouver du travail. Pour se déplacer en van, c'est vraiment le pays parfait. Comme c'est un petit pays, on a pu tout faire. On peut dire qu'on a vraiment visité la Nouvelle-Zélande. Et après, on n'a quand même pas eu le coup de cœur sur ce pays. Je pense qu'au niveau de la météo, au début, ça n'a pas été top. Donc du coup, ça nous a un peu refroidi. Même si on a eu un été incroyable. Dans l'île du Sud, on a eu beaucoup de chance. Et je pense que le fait qu'on soit pas assez dépaysé par rapport à la France, par rapport au paysage, même s'il y a certaines régions qui sont clairement très différentes de la France ou de d'autres pays. On est super content de l'expérience, de l'avoir fait dans ce pays, mais on n'a pas le coup de cœur sur le pays. Ouais, voilà, exactement. Bon, et du coup, maintenant, on vous annonce la prochaine destination parce que c'est pas fini. On part en Polynésie. On est trop contents. Je sais pas si ça se voit, je pense que ça se voit. 2 jours. Mais dans 2 jours, on est parti. Et on est trop excités, vraiment. Moi, c'est mon pays de rêve, je pense. Et en plus, c'est qu'on fait pas la Polynésie juste comme ça. On l'a fait en voilier. Donc, c'est une expérience encore plus incroyable. On va passer 25 jours sur un voilier à travers les différentes îles. Voilà, on veut faire les îles de la Société et les îles Tuamotu. Pas toutes, évidemment, mais du coup, on aimerait en faire, je crois, 6. On va voir si on peut les faire par rapport à la météo et tout. On a un peu peur du mal de mer, je pense, parce que c'est notre première expérience. J'adore le bateau, mais le voilier, je pense que c'est différent. Voilà, on n'a jamais navigué et tout, mais du coup, ça va être l'occasion d'apprendre. Donc ça va être vraiment incroyable. C'est pas trop prévu de faire cette expérience-là. De base, on voulait faire comme beaucoup de gens, en fait. On prend le pass Air Tahiti. Et c'est un pass qui est moins cher que prendre des billets individuels. Et sauf qu'on a eu des gros problèmes de réservation. En fait, Air Tahiti nous répondait pas à temps, donc il n'y avait plus de place. Et donc là, on s'est dit, merde, comment on fait? Et voilà, on a trouvé cette solution. On a pris les billets en décembre et on a payé 400 € de Auckland à Papel. Pour les vidéos, on sait pas trop encore ce qu'on va faire parce qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de réseaux. Alors on sait pas si on filme, si on fait une vidéo par semaine sur les 3 semaines où on est là, ou si on fera une vidéo entière. Voilà, on sait pas trop. Mais par contre, ce qu'on vous invite à faire, si vous ne le faites pas encore, c'est nous suivre sur Instagram. Parce que là, on postera tous les jours notre quotidien sur le voilier et puis sur la Polynésie. J'espère que tous ces épisodes et toute cette saison en Nouvelle-Zélande vous ont plu. Et c'est pas fini, du coup.
On vous laisse ici. Quand vous verrez la vidéo, on prendra l'avion le lendemain. À bientôt pour la suite.